Dieu ne laisse jamais personne dans une impasse. Dieu a toujours une solution. Et je vous en ai déjà parlé souvent, mais en Romains chapitre 8, verset 19, la création, c'est-à-dire les humains et les animaux, et peut-être même les plantes, et peut-être même l'atmosphère, attend la révélation des fils de Dieu, que Dieu révèle qui est chrétien. Alors, un peut être révélé pour sa famille ou pour sa maison, s'il habite un immeuble de 10 appartements, puis un peut être révélé et être connu du monde entier. Il y a des chrétiens qui aujourd'hui, tout le monde savent qu'ils sont chrétiens et le disent et le pensent. Et il y a des personnes, on ne sait pas, on est quand même dans une apostasie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui annoncent des trucs invraisemblables, soit culpabilisants, la plupart du temps, c'est culpabilisant, soit alors tout est beau dans le meilleur des mondes. Et le mal n'existe pas, c'est normal, c'est normal. Alors, la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance que la création sera aussi libérée, affranchie de l'esclavage, de la corruption, pour avoir part à la liberté des enfants de Dieu. Alors, j'ai sauté un ou deux mots. Prenez dans votre Bible Romains 8, 19 à 22, ça change d'une traduction à l'autre. Alors moi, j'ai une vieille traduction, Louis II, 1921. Et parce qu'elle n'a plus de droit d'auteur en premier lieu. Alors, une chose, c'est que on ne peut pas dire je suis chrétien et le prouver à qui que ce soit. Et il y a des personnes qui, aujourd'hui, enfin, ces dernières années, font tout pour démontrer qu'elles sont chrétiennes. Elles utilisent le langage des chrétiens. Mais c'est officiel lorsque vous faites une école de pasteur et que vous ne croyez pas du tout en Dieu, ni la Bible, ni rien, et qu'une église vous engage. Par exemple, une église pentecôtiste. Vous avez fait une école de pasteur. Vous allez dans une église pentecôtiste sans croire la Bible, sans croire en Dieu, sans croire au pentecôtisme. Vous êtes engagé, vous êtes payé. Mais la première chose, vous allez dire Alléluia, Alléluia, Amen, et puis levez les mains. Alors à un moment donné, ça s'appelle de la corruption. La corruption, c'est le mensonge, être corrompu. Alors, suite à la découverte scientifique, qui n'en est pas une, de savoir qu'une cellule a pu se transformer en embryon, est-ce que c'est une découverte scientifique? On le sait depuis longtemps, que les cellules, que les organismes qui n'ont qu'une cellule peuvent créer un être humain ou un animal. Bon. Alors, celui-là, il est quand même un peu particulier parce que, enfin, bref.
beaucoup voient Dieu. Je soulevais qu'il a parlé de sa cellule en disant qu'elle avait été génétiquement programmée. Mais sans soulever la question, qui l'a programmée? Alors, la nature, mais la nature, ça veut rien dire. Quoi dans la nature? Qui l'a programmée dans la nature? La nature. Alors, on se cache derrière des institutions et des choses vagues. On, on espère, par exemple, l'école, c'est quelque chose. On dit l'école, mais dans une école, il y a 6 profs dans une école de village. Alors, si on va à l'école chez le prof 1 ou chez le prof 2, c'est deux choses différentes. Et parfois, ça peut être très, très, très différent. Mais on parle de l'école. Et on parle des scientifiques. Ou mon médecin m'a dit. En quoi plaçons-nous notre confiance? Forcément, si c'est un pharmacien, il se préoccupe de ma santé. Il n'a jamais, jamais pensé à vouloir vendre des médicaments. Il n'y a aucune publicité pour aucun médicament dans une pharmacie. Les médicaments ne font jamais de publicité, ni sur Internet, dans une pharmacie, ni nulle part. Ou bien, je me trompe. Mais si on vend des médicaments pour le bien de la personne, on est en dehors du commerce. On ne fait pas du commerce, on ne vend pas un produit, on ne développe pas un produit, on développe un remède. C'est très différent. Alors, à un moment donné, quand beaucoup sont dans une impasse, ils entraînent avec eux d'autres, puis qui en entraînent d'autres, et tout devient fermé. Alors, ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. C'est Romains 1. En effet, les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu. Alors, par la création. Alors, nous qui n'avons pas fait biologie, l'étude de la microbiologie, en voyant les montagnes, en voyant le cycle de l'eau, on peut réaliser qu'il y a un créateur qui a créé les fleurs, les arbres. Alors, un biologiste, un microbiologiste, lorsqu'il dit cette cellule a été génétiquement programmée, lui aussi, il peut voir Dieu. Mais ils n'ont pas glorifié Dieu comme étant Dieu, ils ne l'ont pas remercié, ils se sont égarés de leurs pensées. C'est de la vanité. Moi, j'ai compris mieux que toi. C'est de l'orgueil. C'est être en concurrence les uns avec les autres. On ne cherche plus la vérité. On cherche à prouver qu'on a raison, etc., etc. Alors, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Alors, ça, moi, je ne comprenais pas pendant longtemps. Et puis, je comprenais encore moins le verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés. Vous voulez pas de Dieu, débrouillez-vous. Et ça, c'est un verset que je ne... Il est répété au verset 26, au verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie.
de meurtres, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs médisants, etc., etc., etc. Non seulement ils font tout ça, mais ils sont d'accord avec ceux qui font la même chose qu'eux. C'est leur norme. C'est normal, tout le monde fait le mal, donc on est tous normaux. Moi, je ne suis pas d'accord, mais alors, dépourvu de miséricorde, d'affection, de loyauté, d'intelligence, etc., ingénieux au mal. Alors, votre liste de votre Bible, c'est la fin du chapitre 1 de l'Épître aux Romains. Vous n'avez pas tout à fait les mêmes mots d'une Bible à l'autre, mais enfin, on a une idée globale que lorsque on est à deux doigts de voir Dieu par la science, si on le renie, Dieu nous livre. Tu n'as pas voulu voir Dieu parce que tu voulais de l'argent, tu voulais garder ta place de travail, tu étais en concurrence, tu voulais être mieux que les autres, euh, tu avais l'orgueil de penser que tu avais trouvé quelque chose, etc. Ou bien tu étais sous pression. Et à un moment donné, mais chacun, moi aussi, je peux, mais je l'ai fait quand j'avais 17 ans, dans une rédaction, j'ai écrit au milieu, mais quelque chose contre Dieu. Donc une dissertation pour l'école. En sachant que ce que j'écrivais était contre Dieu. Alors, je sais que j'ai ouvert une vanne, un déclencheur, et je sais que je suis devenue tout ce qu'il y a écrit dans cette liste. Alors, soit on le cache, on le cache, on le cache, on l'est un petit peu plus ou moins, mais à un moment donné, on trouve des comme nous, on dit on est normal, tout le monde est comme ça. Mais j'avais 17 ans quand j'ai écrit ça dans une dissertation. Et je pense qu'à partir de mes 18 ans, 19 ans, j'ai cherché où était la vérité, j'ai cherché Dieu. Dieu m'avait mis vraiment en moi quelque chose. Je cherchais, mais autant dans le taoïsme, dans le bouddhisme, etc. J'étais pas très à chercher de la Bible. Mais après, j'ai demandé, mais Dieu, tu es le Dieu de Jésus, tu es le Dieu, quel Dieu es-tu? Et Dieu se révèle, et Dieu révèle qui est chrétien, il ouvre des portes. C'est celui qui répare, même si on est dans une Moïse, pas possible d'enchaîner les uns les autres, dans un espèce de truc, mais dans un système, on voit que ce sera toujours pire, même si ça fait 50 ans qu'on fait faux. Dieu, il intervient et il rachète le temps. Ça veut dire que d'un mal, il en fait un bien. Je vous sors du verset biblique, mais c'est réel. D'un mal, il en fait un bien. Et de n'importe quelle situation, il peut la retourner et faire libérer, 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 libérer des chaînes du mensonge, de la corruption. Pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu, être affranchi de la servitude de la corruption. Donc affranchi, être libéré de la servitude, c'est de l'esclavage. La corruption, c'est le mensonge, c'est faire partie d'un groupe, on est plusieurs, il n'y a pas que les mafias qui sont corrompus.
et on ment pour finir. Plus rien n'est pur. C'est-à-dire que je ne sais pas, tout ce qu'on fait est animé par le désir de gagner de l'argent, d'avoir des amis, de profiter, etc. Et on correspond toujours plus à la fin de Romains 1. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignement ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Alors, le chrétien, il est plus sous le jugement de Dieu. Il ne tremble pas devant le jugement de Dieu. Mais c'est quelque chose. Mais je constate que les non-chrétiens qui font des choses méchantes, ils peuvent essayer de prouver par A plus B qu'ils sont normaux, que c'est juste, que c'est bien, etc. Ils ont comme une épée de Damoclès du jugement de Dieu sur leur tête. Et ils voient un Dieu méchant et ils font tout pour ne pas avoir affaire à ce Dieu. Alors le chrétien, il connaît comme un autre Dieu. Dieu l'a sorti, l'a délivré, y compris du jugement. Il a pardonné entièrement tout, mais s'il l'a extirpé, libéré, affranchi, c'est pour qu'il fasse autre chose que ce continue, ce qu'il faisait avant. Alors, ça s'appelle être né d'en haut, par Dieu. C'est une vraie nouvelle naissance. C'est pas avoir un déclic. Parce que certaines personnes, en particulier si elles vivent un événement qui va les ébranler, elles vivent un peu comme une nouvelle naissance. Mais elles ne naissent pas d'en haut. C'est pas Dieu qui les a transformées, qui a libéré leur cœur, qui s'est révélé à elles. Et la libération que Dieu apporte, ça vaut toutes les honneurs, ça vaut tous les compliments, ça vaut tous les... d'avoir, une fois qu'on a publié dans les revues scientifiques, eh ben, si on s'est trompé, ou bien si on a menti, allez le dire. Bonjour, je suis devenu chrétien. Aujourd'hui, je ne dirai plus ça. Eh bien, Dieu, la délivrance qu'on a vécue et les forces de Dieu qu'on a reçues, d'être aimé, on est quelqu'un à ses yeux, on n'a plus besoin de l'approbation des hommes. Mais c'est Matthieu 23, ils font toutes leurs prières pour être vus des autres. Ils portent des vêtements qui démontrent qu'ils sont des bons chrétiens, enfin des bons juifs, des bons religieux. C'est Luc, c'est Luc 11, Luc 14. Ils choisissent les meilleures places à table pour montrer qu'ils sont plus grands, etc. Alors, à un moment donné, on n'a plus besoin de tout ça, même pas parce que la psy va dire on vit de nos propres compliments. On n'a plus besoin des autres et on prend de la distance surtout. Mais
c'est s'enfoncer dans le mal, dans la méchanceté. Et à un moment donné, j'ai déjà vu plusieurs fois que des personnes, en guillemets, dans la PNL, dans la psy, ou qui ont, disons, qui utilisent le vocabulaire psy, PNL, comportemental, etc., on arrive à dire qu'aimer, c'est quelque chose de mal. Et on retrouve dans la Bible, ils appelleront le mal bien, ils appelleront le bien mal. Et quand des personnes pensent qu'aimer, c'est mal, alors Dieu, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude. Moi, j'ai aussi cherché quand j'avais 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, ouais, 21 ans peut-être. Le chrétien, enfin, j'avais plein de gens autour de moi qui se disaient chrétiens. Et je me disais, depuis que je suis née, j'ai eu des gens qui se sont dit qu'ils étaient chrétiens. Et je me disais, ça, c'est pas un chrétien, ça, c'est pas un chrétien, ça, je voudrais surtout pas être comme lui, etc. Mais parmi toutes ces personnes, il y en a une ou deux qui sortaient du lot, mais vraiment, mais vraiment. La première chose, elles aiment. Elles aiment. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes les disciples de Jésus-Christ, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Alors, moi, je vois sur Internet, dans la vraie vie, un nombre impressionnant de personnes qui disent, nous, on est la bonne église. Nous, au moins, on a le Saint-Esprit. Nous, au moins, on a la bonne Bible, de la bonne traduction. Nous, au moins, on a fait l'école de pasteur de tel et tel qui est reconnu par ceci, cela. Nous, au moins, on est l'église, ceci, cela, parce on est ceci, cela, cela, cela. Et à un moment donné, il y a des imitateurs qui imitent parfaitement les chrétiens. Ça s'appelle, j'en parle dans une autre vidéo, ça s'appelle des... Justin le Martyr, c'était un apologiste. Ça s'appelle des apologistes. Ça veut dire que ils vont s'inventer un masque de chrétien. Et il joue un rôle. Il joue le rôle du chrétien. Alors, il y en a, ils le font réellement, et il y en a, ils ont été induits en erreur une fois dans leur vie, petit, grand, et ils sont persuadés qu'ils sont de la bonne église, et puis qu'ils ont le bon prêtre, le bon master, puis que chez eux, mais écoutez certains catholiques parler. Le catholicisme, c'est extraordinaire, c'est juste, c'est la religion qui est juste. Mais vous retrouvez ça chez les témoins de Jéhovah, chez les pentecôtistes, chez les protestants. Qui a raison? Alors, les chrétiens, des fois, on ne sait plus sur quel pied danser. Et les non-chrétiens, mais c'est une jungle. Et c'est pour ça que c'est écrit, Dieu révélera qui est chrétien. Alors, lisez le verset 19 dans plusieurs Bibles différentes. J'ai pas recherché le grec. Les différents grecs possibles. Mais à un moment donné, Dieu se révèle
à soi-même sans intermédiaire. Et on attend les choses de Dieu et pas, on n'attend pas d'un pasteur ou d'un chrétien ou d'une chrétienne ou d'un ancien, etc., ou quelqu'un qui a un grand diplôme ou qui parle bien, comme ça. On n'attend rien de lui ou d'elle. Parce que on est des petits êtres humains qui pouvons se tromper. Le pasteur, il peut serrer 25 mains le soir après sa conférence à 22 heures, et puis il parle avec quelqu'un, il oublie, il voit pas le 30e ou le 200e. Et il lui serre pas la main, c'est ce 200e qui avait besoin de lui, etc. Alors Dieu, il voit le premier, mais le 200e, tous chacun. Et, et on est sûr qu'on n'est pas induit en erreur. Dieu, il peut pas se tromper, il peut pas nous mentir. Mais si on fait vraiment des choses méchantes, on tremble, mais à un moment donné, mais faut croire que Dieu nous ouvre la porte du pardon. Et c'est comme si vous avez déjà regardé sous un tapis. Et bien, sans Dieu, on voit le dessous du tapis. On voit le dessous de la vie. Puis après, si on regarde le tapis par-dessus, il est magnifique. Mais dessous, c'est souvent très moche. Alors, dessous, on voit Dieu par en dessous. On se dit, oh là là, oh là là. Et s'il nous fait passer dessus, mais c'est pour ça qu'on voit le paradis, le royaume de Dieu, qu'on nous prend pour des illuminés, qu'on pense que la vie, c'est parce qu'on voit le dessus du tapis.